Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On commence premièrement par des nouvelles statistiques qui sont effrayantes pour WhatsApp et bénéfiques pour les applications Telegram et Signal. Durant les 72 derniers jours, 25 nouveaux utilisateurs de l'application Telegram. Et Telegram vient de dépasser 500 utilisateurs actifs. Ça, c'est extraordinaire pour Telegram. Pour Signal, les serveurs sont saturés. Elles sont maintenant en train d'utiliser des nouveaux serveurs. Pour WhatsApp, c'est la catastrophe. Pour WhatsApp et grâce à la pression médiatique, aujourd'hui, tout le monde parle. Les sites techniques, les chaînes YouTube techniques et les autres. Elle a décidé de reporter l'application de ces nouvelles mises à jour. Et les responsables de WhatsApp essayent de justifier et d'argumenter leur décision. Voilà, ils disent, grâce à de nombreuses personnes, nous comprenons la confusion qui règne autour de la récente mise à jour. Beaucoup d'informations erronées ont été circulées, ce qui a créé de l'inquiétude. Nous souhaitons aider chacun à comprendre nos principes et les faits. Et après, voilà ce qu'ils disent. Nous avons décidé de reculer la date à laquelle il sera demandé aux utilisateurs de consulter et d'accepter les conditions. Personne ne verra son compte suspendu ou supprimé le 8 février. Donc, ils ont reporté jusqu'à le 15 mai. Avant cette date, vous pouvez continuer à utiliser votre compte WhatsApp sans accepter de nouvelles conditions d'utilisation de WhatsApp et qui vous oblige bien sûr à partager vos données personnelles avec Facebook, ce dernier qui va bien sûr les vendre à des sociétés. Au niveau de sécurité, quelle est l'application qui respecte les données personnelles? Est-ce que c'est Signal, Telegram ou WhatsApp? Bien sûr, c'est celle qui ne conserve pas nos données personnelles. Alors, Signal ne conserve aucune de vos données personnelles. Toutes les conversations sont stockées dans votre appareil et vos discussions sont chiffrées de bout en bout. Voilà, donc d'après cette définition, Signal est la meilleure par rapport à la protection des données personnelles. Telegram ne dispose que de votre nom, le numéro de téléphone et le nom d'utilisateur. Alors, pour WhatsApp, il dispose de tout. Et en plus, dans les nouvelles mises à jour, il va partager vos données avec Facebook qui dispose le tout des données personnelles de ses utilisateurs. Alors, vous allez vous poser la question, pourquoi Facebook souhaite accumuler nos données personnelles? Et quelles sont les données personnelles qu'il conserve et qu'il cherche? Premièrement, c'est votre nom, votre numéro de téléphone, votre type d'appareil, c'est Android ou iOS, et quatrièmement, c'est votre adresse IP. Alors, l'adresse IP, c'est pour déterminer votre géolocalisation, où vous vous trouvez. Le nom, c'est clair, le numéro de téléphone, c'est clair. Et tout ça, c'est pourquoi? C'est pour les vendre à des sociétés qui vont cibler par la publicité. Exemple, une société qui veut investir à Paris, dans n'importe quel domaine, et elle a besoin des informations des personnes qui va cibler. Elle va tout simplement contacter Facebook pour lui demander, nous avons besoin des personnes qui habitent dans le quartier tel, leur numéro de téléphone, la marque de leur appareil, etc. Et bien sûr, d'autres données sont collectées telles que ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas, ce que vous suivez de plus, etc. sur Facebook. Donc, ce qu'on appelle le ciblage publicitaire ou la publicité personnalisée. Alors ça, c'est ce qui est clair. Mais ce qu'on ne sait pas, ça, c'est autre chose. On ne sait pas. Donc, ce qui est important pour nous comme utilisateurs de ces applications de messagerie instantanée, c'est la protection de nos données personnelles. Et il faut que ces applications soient claires avec leurs utilisateurs. Voilà les données qu'elles partagent et qu'elles conservent. Et voilà les données qu'elle ne partage pas. Voilà, c'était quelques nouvelles informations que j'ai souhaité de partager avec vous. N'oubliez pas d'abonner à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné et aussi d'activer la cloche pour recevoir les notifications des nouvelles vidéos. À la prochaine vidéo.